Je ne voyais rien de concret, mais je ressentais une présence, celle de John. Il était le demi-frère de mon demi-frère, et bien qu'on n'ait pas été proche dans cette vie, sa présence, même invisible, était immense. Dans ce silence hors du temps, il m'a parlé sans mots. Notre frère aîné ne peut pas supporter la perte d'un autre frère, ou d'une autre sœur. Tu dois y retourner. Je savais qu'il avait raison, et j'ai pris la décision de rentrer. Bonjour, et bienvenue sur Levons le voile. Aujourd'hui je vous partage le témoignage bouleversant d'une jeune femme de 21 ans, qui après un accident de voiture, a vécu une expérience de mort imminente, et en est revenue transformée. Ce qu'elle a ressenti dans cet espace hors du temps, ce qu'elle a compris sur la vie, la mort et l'amour, pourrait bien résonner profondément en vous. Restez jusqu'à la fin, ce récit pourrait bien changer votre regard sur l'existence. Et si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner, activer la cloche et liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Je m'appelle Penny et j'ai appris ma leçon à mes dépens. Parce que le 23 juillet 2018, ma vie a littéralement basculé. Ce soir-là, j'ai pris le volant sous l'emprise de l'alcool sans mettre de ceinture de sécurité, et j'ai percuté un arbre à 80 km/h. Mon cœur s'est arrêté, on a dû me réanimer, et c'est ainsi que j'ai vécu une expérience de mort imminente. Je ne me souviens pas de l'impact, ni des instants qui ont suivi, et mon corps, lui, était inconscient, mais ma conscience, elle, était ailleurs. Je me suis retrouvée dans un espace étrange. Ce n'était ni une pièce, ni un lieu identifiable. C'était sombre, sans contour. Mais je m'y sentais en sécurité, comme enveloppée dans une immense couverture invisible faite de paix, d'amour et de calme absolu. C'était comme rentrer à la maison. Je ne voyais rien de concret, mais je ressentais une présence, celle de John. Il était le demi-frère de mon demi-frère, et bien qu'on n'ait pas été proche dans cette vie, sa présence, même invisible, était immense. Dans ce silence hors du temps, il m'a parlé sans mots. Notre frère aîné ne peut pas supporter la perte d'un autre frère, ou d'une autre sœur. Tu dois y retourner. Je savais qu'il avait raison, et j'ai pris la décision de rentrer. Ce lieu n'était pas fait de temps ou d'espace, car tout allait plus vite et plus en profondeur que dans la vie normale. Mes pensées étaient nettes et mes ressentis intenses. J'ai su au plus profond de moi que la mort n'était pas une fin, c'était un retour, et nous retournons là d'où nous venons, car là-bas, nous ne sommes jamais seuls. Lorsque j'ai repris conscience à l'hôpital, quelque chose en moi avait changé. J'étais en vie, mais je n'étais plus la même, car avant l'accident j'étais une menteuse, une manipulatrice, une fille que personne ne pouvait vraiment croire ou aimer. Je faisais souffrir les autres, y compris ma propre famille, mais en revenant, j'ai su que ma mission était désormais claire. Je veux vivre avec intégrité, aimer sans retenue, et faire le bien autour de moi. J'ai suivi toutes les étapes de ma réhabilitation, sans rater une seule séance, et mon conseiller m'a même dit que j'étais l'une des seules à faire preuve d'un tel sérieux. Je n'ai plus jamais conduit sous influence, et je suis devenue une autre version de moi-même, beaucoup plus ancrée, plus honnête et plus aimante. Depuis cette expérience, ma spiritualité s'est intensifiée. Je ne me suis pas ralliée à une religion, mais je ressens fortement l'énergie de ceux qui sont partis. Je fais des rêves très vivants. Je ressens parfois la présence de mes proches défunts, comme ce jour où j'ai visité mon grand-père. Une lumière dorée a envahi la pièce, et j'ai su que ma grand-mère décédée était avec nous. Mon intuition s'est développée. Je sais des choses sans les apprendre. Je connais le genre des bébés qui vont naître, et j'ai des déjà-vus troublants, qui me ramènent à des rêves d'il y a plusieurs années. Et surtout, j'ai compris que l'amour est tout, que c'est la réponse à chaque question, le sens à chaque douleur, la direction dans chaque nuit noire. Nous sommes faits pour nous soutenir les uns les autres, pour traverser les épreuves ensemble, pour aimer profondément et sans condition.
Je n'ai plus peur de la mort, et je n'ai plus peur de vivre non plus, car depuis ce jour, je vis avec un but, celui d'aimer pleinement, de vivre avec vérité, et faire de ma vie un pont entre les vivants et ceux qui nous attendent de l'autre côté. Ma vie, derrière le voile. Depuis mon accident, je sens que ma vie a changé de fond en comble, car avant ce jour, j'étais une personne perdue, souvent égoïste, menteuse et peu fiable. Cette expérience m'a donné une nouvelle perspective. J'ai compris que la seule chose qui compte vraiment, c'est l'amour et l'authenticité. Et je m'efforce chaque jour d'être une meilleure fille, sœur et amie, en vivant avec honnêteté et intention. Je n'ai plus cette peur écrasante de la mort que j'avais avant. Je ressens au contraire une profonde connexion avec l'univers et avec ceux qui sont partis avant nous. J'ai compris que la vie n'a de sens que si nous la partageons avec les autres, en les aimant sans condition et en les soutenant dans leurs moments les plus difficiles. Mon intuition est devenue plus forte, mes rêves plus vivants, et je sens parfois la présence de mes proches disparus comme une chaleur qui m'enveloppe. Cette expérience m'a appris à ne plus vivre dans la peur, mais dans l'amour. Tout ce que je fais désormais, je le fais avec cette certitude. Tout ce qui se passe dans la vie a un but, et le bien que l'on envoie finit toujours par nous revenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Ici, on explore ensemble ce qu'il y a au-delà du voile, et chaque témoignage nous rapproche un peu plus de la vérité. Et si cette vidéo vous a parlé, likez et partagez-la autour de vous. Et surtout, abonnez-vous pour découvrir d'autres témoignages et réflexions sur la vie, la mort et la spiritualité. Prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve très vite.